Bonjour à tous, je vous retrouve pour les énergies par signe pour le mois d'avril 2020. Je rappelle que ces tirages sont généralistes et que si vous avez besoin de quelque chose de personnalisé, je propose des consultations et des commandes de tirage. Et si vous souhaitez en bénéficier ou avoir des renseignements, vous pouvez me joindre via mon adresse mail lacarteauxétoiles@gmail.com, ma page Facebook dont vous retrouvez le lien sous la vidéo, et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, c'est toujours la carte aux étoiles. Et voilà, vous avez toutes les infos écrites dans la barre de description sous cette vidéo. On va maintenant passer à l'énergie par signe. Alors les béliers, quand on regarde votre tirage, ce qui ressort comme étant on va dire l'attitude à adopter pendant ce mois et qui va pouvoir s'adapter peu importe la situation que vous vivez, c'est que ce qui va être important, c'est de vraiment choisir de profiter des choses qui sont agréables, positives et qui vous conviennent, qui vous épanouissent dans votre vie. Et on va aussi vous dire que ça va être une force pour vous de vous engager dans le fait de venir transformer ce qui ne va pas ou ce que vous savez qui a besoin d'être changé, plutôt que de rester dans l'attente. Vous avez ici une énergie de 3 et de 4 de bâton, donc on vous demande vraiment par rapport à ce qui soit c'est imminent, vous le savez, ça va évoluer, ça va changer, soit par rapport aux choses où ça fait un moment que ça dure, un moment que ça réclame votre attention mais vous n'avez pas fait ce qu'il faut. Là on vous dit il faut arrêter d'attendre, il faut arrêter d'être passif et il faut vraiment vous engager par rapport à ce qui a de l'importance pour vous. D'accord? Ça va vraiment être la philosophie de vie à avoir. C'est-à-dire que si vous savez que vous avez besoin d'apprendre quelque chose pour pouvoir continuer à évoluer, que ce soit dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, il va falloir arrêter qu'on vous propose l'information ou la formation nécessaire. Il va falloir vous aller vous inscrire ou demander qui pourra vous aider. Il y a vraiment cette notion de se mettre soi-même en fait en action et en mouvement plutôt que de rester passif, qui est la bonne attitude à adopter. Et on vous dit aussi pendant ce mois qu'il ne faut pas vous laisser guider par cette envie de garder les choses exactement comme elles sont, mais que c'est beaucoup mieux de choisir de vous diriger vers ce qui va être réellement sain pour vous. D'accord? Par exemple, quand on a un ennui qu'on ne veut pas régler, on fuit, on ne va pas faire les papiers, on ne va pas prendre le rendez-vous qu'on doit prendre pour s'occuper des choses et on va attendre que on n'ait pas le choix ou que les choses se résolvent par elles-mêmes ou que quelqu'un le fasse à notre place. Et là, on vous dit que ça ne marche plus et que ce que vous devez chercher, ça n'est pas à pouvoir continuer à fuir ou à ne pas regarder ou à ne pas apprendre, mais au contraire de dire si maintenant j'y vais parce que ce que je veux c'est une vraie solution. C'est ça pour vous pendant ce mois qui est important, ce sont les vraies solutions et le fait d'être beaucoup plus autonome qu'avant dans le fait de les chercher. Donc si vous aviez tendance à trop déléguer ce qui vous revient à vous comme part de la charge à faire, vous allez être confronté à ça, d'accord? Alors on peut avoir des béliers qui vont aller avoir besoin d'être un petit peu seuls. D'accord? Si par exemple vous aviez un deuil que vous n'arriviez pas à faire et par rapport à ça vous faisiez en sorte d'être très entouré ou de repousser ça en permanence, là on vous dit que maintenant il faut régler les choses parce que si vous voulez passer à la suite, si vous voulez vous sentir mieux, il faut sortir d'une attitude soit de victimisation, soit de quelqu'un qui a besoin d'être assisté pour être beaucoup plus dans le mouvement, et ça va commencer par un travail d'honnêteté avec vous-même. On peut avoir deux cas de figure, on peut avoir les béliers qui décident de sortir de cette fausse zone confortable parce que vous savez comment ça fonctionne et vous voulez maintenir ça à flot, mais vous savez que c'est pas bon, vous le faites de vous-même et du coup la tour elle va vous apporter les bons éléments pour vous aider à détruire ce qui doit l'être. Et puis on a ceux qui fuient, d'accord, qui ne veulent pas voir ça en face, et là la tour va venir apporter des éléments qui vont vous obliger à regarder les choses, mais c'est parce que ce qu'on vous demande d'atteindre, c'est le 9 de coupe. Et le 9 de coupe, c'est cette énergie où on accepte de se regarder tel que l'on est, d'offrir ce que l'on a à offrir et de prendre soin de soi en étant honnête sur ce qui nous fait du bien, ce qui ne nous en fait pas, sur aussi quelles sont les compétences que l'on a à offrir ou pas. Et dans une relation, qu'est-ce que vous pouvez donner en étant fidèle à vous-même ou pas. Donc il y a vraiment cette notion qui ressort d'être fidèle à soi et d'être l'acteur
de notre propre vie, hein, puisque vous avez quand même l'énergie du magicien qui vous accompagne. Et le magicien, il a cette particularité-là de chercher la lumière, de chercher à être vu, de chercher à être remarqué. Donc le mois d'avril, va vous apporter la mise en lumière de certaines choses et il est temps que ces choses-là émergent. Donc avec la tour, on peut avoir des béliers qui vont se retrouver confrontés au fait d'apprendre une nouvelle qui va venir bouleverser ce qui était déjà en place dans votre vie. Et l'idée, c'est d'accepter de ne plus faire semblant, d'accord? De ne plus faire semblant de ne pas voir ou de vous sentir bien ou d'être à la bonne place là où vous savez que ça n'est pas le cas, pour que vous puissiez ensuite accéder au fait que quand l'abcès a été crevé, on peut faire le deuil de ce qui doit se terminer et on peut passer à autre chose. Donc ça peut être par exemple des béliers qui vont avoir des informations importantes qui vont vous permettre de réévaluer certaines de vos relations. Par exemple, si vous avez des doutes ou même pas de doute du tout sur une relation dans votre vie en vous demandant si elle est bonne ou pas bonne, il se peut que les événements du mois d'avril vous confrontent à ce que vous avez besoin de voir, d'accord ? Ou alors il se peut que le besoin en vous d'aller chercher des vraies réponses se fasse impérieux jusqu'au moment où vous allez vous donner les moyens de faire les choses. Attention pendant ce mois à ne pas tomber dans quelque chose de trop stratégique qui serait de l'ordre de la manipulation ou de la violation de liberté des autres, mais quand même quand vous avez des informations, ne les rejetez pas, traitez-les et voyez ce qu'elles vous permettent en fait de faire. Donc ce mois, avec ce côté je m'engage et avec ce côté la vie met en lumière et permet de faire voler en éclats ce qui est enfermant, on a un mois qui nous parle d'avancement. Et il faut vraiment rester centré sur cet objectif-là de dire je veux pouvoir maintenant être dans quelque chose d'honnête. Donc avoir en face de moi des personnes, des situations qui sont claires, d'accord? Et je veux moi aussi dans mon attitude montrer qui je suis. Donc on va avoir pour certains béliers le besoin d'arrêter de trop s'adapter aux autres ou à ce qu'on vous demande quand ça va à l'encontre de vos valeurs. On va avoir des béliers qui ne vont plus pouvoir jouer double jeu aussi, hein, parce que le magicien, il a aussi ce côté illusionniste et les illusions, il y en a certaines qui vont partir hein, pendant ce mois-là, d'accord? Donc, il y a vraiment cette idée d'accepter de regarder les choses en face. Et avec cette carte-là, on vous dit que ça va vous rendre service parce qu'au moins, vous allez pouvoir regarder où est-ce que ça pêche et faire en sorte de venir arranger les choses. Par exemple, si vous avez envie d'avoir une compétence et vous savez que c'est important pour vous de la développer, mais vous ne le faites pas parce que vous avez peur de lâcher prise, de ne pas être capable d'apprendre des choses, vous avez peur du changement, vous avez peur de vous confronter à vos propres limites aussi, et bien là, on vous dit, mais peut-être que ça serait mieux d'accepter d'apprendre que de rester à stagner. On est un petit peu là-dedans. Donc on va quand même travailler sur l'ego, d'accord? L'ego qui aurait tendance à vouloir que l'on reste statique, que l'on reste stable, et qui va nous dire tout ça en nourrissant nos peurs, d'accord? Nos peurs du changement, nos peurs du mouvement. Et là, on vous dit, il vaudrait peut-être mieux accepter de les dépasser. Donc c'est quand même un mois de défi pour vous, on est bien d'accord. Pour moi, les circonstances qui vont se mettre en place pour vous pendant le mois d'avril vont aussi vous empêcher de vous réjouir de choses qui ne sont pas réellement réjouissantes. C'est-à-dire que si vous avez une relation que vous essayez à tout prix d'entretenir alors qu'en fait elle est malsaine, vous allez pouvoir être amené à régler le problème plutôt qu'à continuer de faire semblant, d'accord? Ça va être vraiment votre focus pour le mois. Ça peut se manifester par des choses qui étaient cachées, d'accord, qui n'étaient pas forcément positives, qui vont remonter à la surface et du coup vous allez être confronté à la vérité, mais au moins vous allez pouvoir assainir votre vie. Pour d'autres béliers, ça va venir travailler sur la dépendance aux autres, les rapports de force, les rapports de qui est-ce qui a le pouvoir, voilà, qui est-ce qui est la victime du truc, qui est-ce qui est le sauveur, et on va pouvoir enlever ça pour revenir à quelque chose de beaucoup plus autonome. Et on va aussi avoir des béliers qui vont être confrontés à des choix et il faudra choisir entre
je garde ce que j'ai, je garde ce sur quoi je peux m'appuyer et de l'autre côté je peux relever un défi qui, même si ça me demande de renoncer à un certain confort, même si ça me demande de ne plus compter sur les gens sur qui je comptais avant, ben ça va me permettre de me donner les moyens en fait de me construire par moi-même, de me tester, de m'essayer. Donc on peut avoir par exemple des béliers qui avaient peur de vivre seuls et qui vivaient, je sais pas, qui étaient retournés chez papa et maman, qui continuaient à vivre avec quelqu'un alors que la relation avait été terminée, qui restaient dans une boîte alors qu'ils n'évoluaient plus parce que au moins on connaît les gens avec qui on est, etc. Et là, il est tout à fait possible que ce mois vous propose le défi de voir plus grand. Donc on peut avoir des gens qui, quelque part, ça vous arrangeait de ne pas trouver de logement parce qu'on restait dans ce qu'on connaissait ou avec les gens qu'on connaissait. Et puis là, vous trouvez, et il peut y avoir une hésitation, est-ce que je reste dans ce que je connais ou est-ce que je vais vers la nouveauté? Et ça serait bien d'y aller. Pareil pour le professionnel, si vous êtes dans un endroit où vous stagnez, c'est tout à fait possible que les circonstances fassent que si vous stagnez mais qu'il n'y a plus de raison valable à ça, ça s'écroule pour que soit vous alliez chercher vers une autre entreprise, soit vous alliez vous diriger vers une autre activité. Et ce qui va être important, c'est de comprendre que ce mois, ce qui vous invite à faire, c'est à déconstruire de votre vie quelque chose qui empêche votre épanouissement personnel et que donc il faudra prendre des décisions en fonction de vous et de vos propres valeurs. Ça ne veut pas dire être forcément individualiste. Ça peut être par exemple une mère de famille qui travaillait tout le temps et qui se rend compte maintenant que ça serait peut-être mieux de réduire le temps de travail parce qu'elle a aussi le besoin pour se sentir, quand elle s'interroge un peu en accord avec elle-même, disponible pour sa famille. Pareil pour un père de famille, évidemment. Voilà, donc on est quand même dans ce qu'il y a de caché derrière tout ça, le fait d'accepter d'apprendre quelque chose par rapport à tout ce qui va se manifester maintenant, mais c'est une leçon qui était déjà là, que vous étiez déjà en train de vivre et on va passer au moment du déclic. Vous savez, ça peut être par exemple quelqu'un qui, ça fait des années que le planning est fait de telle manière à ce que le travail passe en priorité. Et puis il y a, par exemple avec le confinement, il y a un moment où on va moins travailler. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que finalement, le mal-être qu'on avait depuis des années, c'est parce qu'on n'écoutait pas son besoin d'équilibre. On a aussi avec le magicien des béliers qui avaient besoin de faire valoir, de montrer certains de leurs talents, de leurs compétences ou de leur façon de pouvoir apporter quelque chose qu'ils n'osaient pas le faire. Et là maintenant on va peut-être avoir aussi besoin de vos compétences. Voilà, il y a vraiment cette idée d'avoir un événement, un défi à relever ou une proposition qui va vous pousser à sortir de la zone connue et vous dire maintenant c'est bon, on va de l'avant et c'est parti. Je vais regarder dans le jeu, c'est lequel que j'ai pris d'ailleurs, Amour universel, quelle carte vous accompagne. Mais voilà, on a vraiment ce mois-là pour les béliers qui demande de laisser exploser en plein jour ce que vous essayiez de cacher jusqu'à maintenant. Et ce magicien qui vous demande aussi de prendre des risques quand vous savez que c'est le moment. Et c'est une bonne chose de prendre ces risques-là parce que ça va soit vous permettre de grandir, soit vous permettre d'avoir accès à une vérité. Et vous n'osiez pas le faire et là il va falloir y aller. Voilà, vraiment faire des choix en disant au moins ces choix là ils sont peut-être pas épanouissants mais je sais ce que je vis, mais ça fait bien, c'est moral ou voilà je mérite, etc. Il va falloir lâcher tout ça. Et donc il y a aussi ce côté de faire vos choix pendant ce mois là en fonction de vous et pas des autres. Par exemple ça va être chercher qu'est-ce qui va vous épanouir plutôt que qu'est-ce qui va retenir l'autre à s'occuper de vous, d'accord? Si vous vous sentez par exemple capable de dire, je sais pas moi, à votre mère qui vient tout le temps vous aider à faire la lessive ou à votre enfant chez qui vous allez toujours faire la lessive pour vous occuper et en fait il n'y a plus besoin de ça. C'est confortable, il y en a un qui n'a pas besoin de le faire et l'autre qui se sent utile et on vous dit que peut-être maintenant il faut laisser chacun faire sa lessive pour que un prenne ses responsabilités et que l'autre puisse chercher qu'est-ce qui l'épanouirait plutôt que qu'est-ce qui le rendrait utile et qui remplirait son emploi du temps. Vous voyez, il y a cette notion de remplacer justement du remplissage par de la qualité.
Voilà, qui est vraiment importante. Donc on va quand même vers une évolution, mais ça demande aussi d'accepter la fin de quelque chose et ça demande d'accepter de vivre cette fin comme le fait que ce deuil-là est nécessaire, d'accord, pour pouvoir ensuite avancer. Donc vraiment voilà, les relations toxiques peuvent s'arrêter ou peuvent être mises en lumière. Les prises de conscience où c'était pas les bonnes priorités et qui vont permettre de les remettre en mouvement, ça peut être là aussi. Et les béliers qui étaient à fond, qui avançaient, allez il faut avancer, on se pose pas de questions, est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas, ben là il y a quelque chose qui va vous donner du temps et qui va vous obliger à réfléchir autrement pour vous demander qu'est-ce qui vous épanouirait. D'accord? Ça peut très bien être des béliers qui avaient une carrière faite pour être je gagne de l'argent, je mets ma famille en sécurité et qui vont maintenant dire je veux continuer à bien gagner ma vie, etc. Mais je veux aussi du temps pour faire quelque chose d'artistique. Mais ça peut être l'inverse, ça peut être aussi un bélier qui essayait de poursuivre un rêve artistique ou moins facile à développer en activité professionnelle pour être différent de la famille, pour réaliser les rêves de quelqu'un, etc. Qui va se dire non, en fait c'est pas ça qui me correspond à moi. C'est beaucoup plus le fait de faire quelque chose qui me permet d'avoir une petite vie tranquille et tant pis si c'est pas des rêves de gloire, mais moi j'ai besoin de ma tranquillité. Ça peut aussi marcher dans ce sens-là. On est vraiment dans vous confronter à vos propres vérités. Et d'ailleurs, vous avez la carte de la naissance qui vous accompagne. Donc, on voit bien qu'il y a la fin de quelque chose, mais qui va pouvoir permettre de donner naissance à quelque chose de nouveau, de plus épanouissant et de plus juste pour vous. Donc, si vous êtes confronté à ça, n'oubliez pas que la fin permet de créer un espace vide dans lequel vous pourrez avoir mieux. Le fait d'arrêter de vous accrocher à une relation qui ne fonctionne pas, ça va vous permettre de faire de la place pour une nouvelle relation qui sera peut-être plus épanouissante. Attention à ne pas vous précipiter parce que là, avec l'ermite et le 5 de coupe, on a quand même un travail d'introspection, de questionnement important. Et il y a vraiment quelque chose à lâcher de l'ordre de dans quoi dans votre vie vous prenez vos décisions en fonction des blessures du passé en essayant de les éviter et comment remplacer ça par je veux pas juste les éviter, je veux aussi me donner une vraie chance de construire. Donc on a quand même des béliers qui doivent reprendre foi en la vie, hein. D'accord, dans le fait que ça vaut le coup avec cette carte de la naissance aussi. Et avec la naissance et le magicien, on est bien sur quelque chose de l'ordre de la nouveauté, d'accord? Quelque chose qui va vraiment vous nourrir, mais qui représente aussi un défi pour vous. Et on vous dit quand même que quitte à faire naître quelque chose de nouveau, autant que cette fois, vous vous soyez posé la question de savoir est-ce que ça va vraiment m'épanouir ou pas, est-ce que je me respecte là-dedans et est-ce que les choix que je fais, je suis en train de les faire parce que j'en ai envie ou est-ce que je suis encore en train de faire un choix dans l'espoir de prouver à moi ou à quelqu'un d'autre que je suis capable de... D'accord, je suis capable de nourrir la famille, je suis capable de mener de front 3 carrières en même temps, alors qu'en fait ça m'épuise. Il y a aussi cette notion d'humilité, de revenir à soi, de revenir à quelque chose de plus humain. C'est soit plus humain dans un rapport plus respectueux, soit plus humain dans le fait de respecter votre humanité et aussi vos limites pour trouver un cadre qui va vous permettre de trouver du temps pour vous exprimer, d'accord? Donc c'est aussi un mois pendant lequel, si vous essayez absolument de combler le temps en ayant toujours des choses à faire pour ne pas regarder ce que vous aimeriez vraiment ou ce qui a besoin de sortir de l'ombre, ça ne marchera pas parce qu'il faut que ça sorte de l'ombre. Voilà. Il y a des choses qui doivent sortir de l'ombre et il faut accepter de se comporter autrement, il faut accepter de s'engager, il faut accepter de grandir, d'apprendre de la vie et de devenir une version de soi-même plus engagée dans la réussite de votre épanouissement. Et par rapport à l'extérieur, il faut arrêter d'attendre que les opportunités se présentent, que les autres changent, que les sentiments renaissent là où il n'y en a plus, pour réussir justement à vous dire non mais maintenant, l'engagement que je prends, c'est celui de chercher ma paix intérieure. Ma paix intérieure plutôt que
des fausses excuses pour se rassurer. Vous savez, des fois on n'a pas envie de faire quelque chose et puis on va se trouver tout un tas de raisons de ne pas le faire, mais en fait ce n'est que du mental et au fond de nous on a besoin d'avancer. Et bien là c'est ce qu'il va falloir faire. C'est un petit peu un mois de préparation avec tous ces bouleversements là. Voilà, un mois de préparation finalement à venir évacuer de votre vie ce qui vous empêchait de faire des choix dans lesquels vous vous sentez soulagé d'un poids et dans lesquels vous vous sentez être en train de vivre une vie qui vous nourrit vraiment. Voilà, donc c'est quand même un gros questionnement que vous démarrez, mais ça peut être assez intense et intéressant. Je vais regarder du coup un petit message de conclusion. On va prendre ce jeu-là, message lumière, et puis on va voir. Donc voilà, c'est un mois intéressant, c'est un mois enrichissant, c'est pas forcément un mois facile à passer pour tout le monde, hein, clairement. Il peut y avoir des informations qui sont sur le coup un sacré choc, mais c'est aussi un mois de nettoyage et c'est vraiment le fait de rester centré sur vous et de ne pas tomber dans des esprits de vengeance ou de vouloir vous préoccuper de ce qui se passe dans la vie des autres, mais plutôt de comment vous prendre soin de vous, vous soignez-vous de façon positive, constructive, en faisant naître quelque chose de bon pour vous, plutôt qu'en essayant d'empêcher les autres de prendre le chemin qu'ils ont choisi ou que la destinée a mis pour eux, qui va vous permettre d'avancer. Voilà, soyez vraiment centré sur votre vie en tant qu'individu plus que sur celle des autres. Et vous avez la carte de l'appel à la lumière. Ben, on a bien ça hein, avec la carte de la naissance qui mettait les choses en lumière, avec le magicien qui nous parle clairement de ça aussi. Et c'est ce que je vous disais, y a vraiment des choses qui doivent sortir de l'ombre pendant ce mois-ci. On vous dit, même si une partie de moi combat par ses pensées destructives, je prends conscience que je suis plus fort que l'ombre et je choisis avec conviction de faire mes pas dans la lumière. J'avance dans mon apprentissage de la vie, sachant que tout ce qui m'arrive est essentiel à l'épanouissement de mon âme. J'apprends et je progresse car je vois le positif en tout. Donc vous avez un message qui vient bien résumer le reste du tirage et on vous dit avec cette carte-là, on vous conseille d'être encore une fois engagé pour pouvoir évoluer dans le sens positif de votre vie. Au plus vous allez lutter, au plus vous allez vouloir maintenir ce qui doit se terminer, au plus ça va être compliqué, au plus vous allez être dans l'accueil du changement, au plus ça va être souple et au plus vous allez être dans une vision des choses dans l'ombre, c'est-à-dire je suis victime de ça, c'est injuste, il m'a fait du mal, je suis déçue, je voulais que ça continue, pourquoi ça s'arrête, et la vie est dure. Au plus ça va être difficile à accepter, au plus vous allez être dans l'accueil de ok, qu'est-ce qui se cache comme opportunité derrière, même s'il faut passer par l'acceptation d'une fin qui n'est pas toujours évidente, qu'est-ce qui se cache comme opportunité lumineuse derrière, qu'est-ce que ça m'apprend, là ça va être positif. Par exemple, c'est pas facile de lâcher une relation qui n'est pas épanouissante ou dans laquelle on a été très déçu parce qu'on avait placé tous ses espoirs dedans, mais en même temps c'est peut-être aussi comme ça qu'on va apprendre à se positionner de façon plus juste, à avoir des attentes qui sont meilleures et à être beaucoup plus honnête aussi dans la relation et accepter de voir aussi la réalité en face pour pouvoir faire avec la réalité, et c'est toujours ce qu'il y a de mieux. Voilà, je finirai là-dessus pour vous les béliers. Je vous souhaite un bon mois d'avril, je vous souhaite un mois épanouissant qui vous permet de faire du ménage et qui vous permet aussi d'accepter d'apprendre de nouvelles choses. Et puis, je vous dis à bientôt.